Si tu veux entreprendre au Sénégal, vraiment évite absolument ces erreurs-là. J'aurais aimé qu'on me prévienne avant de me lancer. Hello Ndeko, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne. Et si tu es ancien, reçois toute ma considération. Alors, quand j'ai commencé mon business ici au Sénégal, vraiment, j'ai fait des erreurs qui m'ont coûté énormément, donc notamment de l'argent, mais qui m'ont également coûté du temps. Aujourd'hui, je vais te partager les plus grosses erreurs selon mon expérience et aux alentours, je me suis un peu renseignée que font les micro-entrepreneurs ou les personnes qui viennent de commencer l'aventure entrepreneuriale. Et surtout, je vais essayer de te donner des idées selon mes expériences toujours et aussi des proches, des personnes que je connais qui entreprennent. Aujourd'hui, ça se passe hyper bien. Ça pourra t'aider à éviter ces erreurs-là. Ça va te permettre d'économiser beaucoup de stress. Donc, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, reste jusqu'à la fin et surtout n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Peut-être que tu as un ami qui se lance dans l'entrepreneuriat. Alors, la première erreur, vraiment, c'est de ne pas comprendre le marché local. Je t'explique. Lorsque moi j'ai lancé mon activité, bien évidemment, je m'étais vraiment renseignée et j'ai lancé 3 produits phares, ok? Mais je dis 3 produits, 3 gammes, voilà. J'ai lancé 3 gammes de produits différents. Et il y a que 2 qui ont marché. Et la troisième gamme, c'était vraiment flop, 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 flop total. Pourquoi? Je t'explique. Je n'avais pas bien étudié le marché. Il faut savoir qu'ici au Sénégal, je ne vais pas cracher sur elles, mais la majorité des femmes aiment bien les produits éclaircissants. Ok, donc quand tu vends un produit qui n'est pas éclaircissant, qui ne fait pas éclaircir le teint, etc., elles se braquent automatiquement. Et ça, moi, je le savais pas au début quand je m'étais lancée. Par contre, ce qui a bien marché et qui marche vraiment, c'est mon produit contre les vergetures. Lorsque je me suis lancée, j'ai commencé à étudier. J'ai vu que la majorité se dépigmente la peau et qu'en retour, elles ont énormément de vergetures, mais aussi plusieurs femmes, donc moi déjà, qui avaient des vergetures très souvent, soit après une grossesse, donc après un accouchement, soit la prise de poids excessive ou les produits qui dépigmentent la peau. Donc, il y avait une apparition des vergetures et vraiment, je remarquais qu'il y avait beaucoup de monde dans le sens où les femmes achetaient des produits mais ne voyaient pas vraiment des résultats. Étant moi-même ingénieur agroalimentaire et en qualité, je me suis dit, attends Janie, tu as quand même de l'expérience dans tout ce qui est fabrication et tout. Tu sais comment faire les recherches sur les plantes médicinales, sur les herbes médicinales et tout. Est-ce que tu vas pas essayer de rechercher la chose pour que ça puisse bien te rapporter? Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé l'ingrédient qui permet vraiment d'estomper les vergetures. Et je vous promets que c'est l'un de mes produits phares qui marche jusqu'à présent. Les autres produits, à la limite, j'ai arrêté, notamment la gamme pour la peau. J'ai arrêté, je l'admets, c'était un échec total. Mais les produits pour les vergetures, c'est le must-have de ma marque artisanale. Ce que tu dois d'abord faire avant de lancer ton activité ici au Sénégal, si ta cible se trouve ici au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest, c'est de chercher quel est le réel besoin. De quoi est-ce que les personnes ont besoin? Quelle est ta cible phare? Est-ce que ce sont des femmes? Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des enfants? Et les femmes, c'est la tranche d'âge. C'est quel âge? C'est des femmes entre 25 et 34 ans ou 40 ans. C'est des femmes en âge de procréer, c'est-à-dire des femmes qui sont censées accoucher, etc., qui sont en train d'évoluer. Est-ce que tu cibles les jeunes filles ou bien les hommes, etc. En fonction de ça, tu vas étudier, tu vas te renseigner, tu vas savoir le réel besoin par rapport au produit que toi tu veux, les idées que tu as. Est-ce que c'est vraiment recherché dans le sens où est-ce qu'il y en a déjà ou peut-être même s'il y en a, est-ce que toi ton produit peut apporter une réelle différence en fait? Donc, avant de te lancer, surtout fais des tests.
C'est-à-dire, tu peux essayer de faire un petit produit, voilà, un petit stock que tu vas partager aux alentours, c'est-à-dire tes amis, tes proches, tes collègues de travail, tes collègues de l'école, etc. Tu leur demandes de tester et de te donner un vrai avis, de te montrer leurs changements. Si c'est par exemple un produit sur la peau qui doit enlever les taches et tout ça, tu leur demandes de faire une photo avant et après. Donc ça peut t'aider au lancement de tes produits. Tu pourras montrer déjà les résultats de ces personnes-là. Et moi, c'est ce que j'ai fait avec mon baume vergeture, mais aussi mon kit alopécie. Sachez que lorsque j'ai lancé ma gamme capillaire, il y avait 6 produits. 6 produits. Donc, le shampoing, le masque, la chantilly, la lotion, l'huile de croissance et le sérum. Figurez-vous que ce qui marche le plus, c'est l'huile de croissance et le sérum. Donc, que j'ai surnommé, que j'ai donné comme pack, le kit alopécie, parce que ça aide beaucoup de personnes qui souffrent d'alopécie. Alors, il y a des gens même qui ont eu à demander, mais toi, tu utilises les produits, tu vends des produits, mais toi-même, tu as une chute d'alopécie et tout. Mais le problème, c'est que j'ai des clientes qui utilisent et qui ont des résultats. OK? Le problème aussi, c'est quoi? C'est que avant d'apporter une solution, il faut que tu connaisses la cause. La cause, la cause, le besoin, la solution et surtout comment ne pas retomber dans ce problème-là. Deuxième erreur, c'est de mal choisir son emplacement ou alors son canal de vente. Alors, lorsqu'on commence, il faut essayer de te tourner vers un seul canal où tu vas vraiment te concentrer, si je dois me permettre de dire ça. Alors, déjà, lorsque tu débutes, je pense que tu vas écarter le fait d'ouvrir une boutique physique, c'est-à-dire une boutique où les gens pourront venir. Ça, c'est aussi une grosse erreur que les gens peuvent faire et que moi aussi, j'ai eu à faire lorsque tu commences. C'est que j'étais tellement enthousiaste que je me suis dit, non, je vais louer un local, etc. Oui, j'ai loué un local au marché Baraque, c'est-à-dire j'ai loué une boutique au marché Baraque. Je payais 50 000 francs par mois. Flop total. Mes produits n'étaient pas encore connus et dans la journée, je pouvais me retrouver à vendre un seul produit de 8 000 francs. Et des fois, il y a des jours où je vendais même pas. J'ai dû fermer. J'étais trop enthousiaste. J'ai dit, je vais dépenser la déco, nanana et tout. Alors que zéro, j'avais pas de clients. Les gens passaient comme ça, ils se disaient, mais ça, c'est quoi ça? Là, elles vont quoi? Une petite fille comme ça, qu'est-ce qu'elles vend et tout? Parce que je n'avais pas étudié le marché, je suis partie comme ça, hein, comme on dit, ngoulou là et tout. Je n'avais pas vraiment réfléchi. Donc, le mieux, c'est de se lancer vers la vente en ligne et surtout de se concentrer sur un seul canal. Je m'explique. Il y a Facebook, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a X, il y a WhatsApp. Bon, WhatsApp, il faut d'abord avoir les clients déjà, les contacts. Donc, il y a ces réseaux-là. Ne te dis pas, je vais aller sur Insta, sur TikTok en même temps. Tu vas te perdre parce que ces plateformes fonctionnent de façon différente. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois cibler la plateforme lorsque tu es débutante qui va te permettre d'attirer beaucoup plus de personnes. À l'heure actuelle, moi, je te conseillerais TikTok. OK? TikTok permet de gagner en abonnés. Donc, le but, en fait, au début, c'est de gagner en abonnés, de, de chercher une plateforme qui va te faire gagner en masse, qui va pousser les gens à venir visiter ton profil et tout. Donc, tu dois bien optimiser ton profil. Tu dois bien tout mettre en fait, donner toutes les informations possibles. Tu comprends? De telle sorte que la personne qui vient visiter ton profil sait déjà à quoi s'attendre, sait ce que tu vends et si possible, rajouter quelques photos. C'est pourquoi l'importance de faire tester tes produits avant de les vendre à ton entourage. C'est-à-dire, ils ont déjà donné leur avis, soit des messages, soit des images, un retour et tout. Ce qui va faire que c'est leurs images à elles, leurs photos, leurs messages, leurs retours que tu vas donc commencer à balancer pour montrer que ton produit fonctionne bien. Tu t'es pas lancé juste comme ça en attendant les premiers retours et tout, mais bien avant, tu as déjà eu à tester chez des personnes qui t'ont donné leur réel avis. Et aussi, lorsqu'ils vont te donner l'avis, s'il y a des choses à améliorer, c'est à ce moment-là, avant de mettre en vente, que tu vas améliorer. Et pour mon cas, lorsque je me suis lancée,
il y avait que Facebook et Instagram et franchement, je vendais mieux sur Facebook. Instagram, c'était vraiment compliqué parce que je pense que je maîtrisais pas encore la plateforme par rapport à maintenant. Mais en ce temps-là, vraiment, c'était Facebook. J'étais très régulière, je partageais constamment sur Facebook et je vendais vraiment. Mais après, tu vois, les gens étaient beaucoup plus Instagram. Instagram, c'est sophistiqué. Instagram, c'est ceci. Mais Instagram, ça demande beaucoup d'engagement, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de présence. Pour que Instagram puisse booster ton contenu, il faut que tu puisses être présente. C'est-à-dire, quand je dis présente, c'est être là, en fait. La troisième erreur, c'est que lorsque tu débutes, ne commence pas directement à vendre ton produit. Moi, lorsque j'ai commencé, c'était d'abord, le but, en fait, c'était d'abord que je donnais des conseils. C'est-à-dire que fais en sorte que les gens puissent avoir confiance en toi. C'est faire en sorte que les gens puissent te trouver crédible. Les gens n'ont pas besoin de ton produit. C'est-à-dire, tu viens, oui, je vends le baume vergiture. Voilà, ça élimine les vergetures, etc. Mais le problème, c'est qu'il y en a déjà. Il y a déjà beaucoup de produits. Contre les vergetures, il y a déjà beaucoup de produits qui traitent l'alopécie, qui font ça et tout. Toi, qu'est-ce que tu viens rajouter de nouveau, en fait? Donc, comme tu n'es pas encore connu, fais en sorte que tu puisses attirer la bonne cible, c'est-à-dire partage d'abord des conseils. Tu peux partager un post pour dire, par exemple, voilà 5 huiles qui peuvent t'aider à estomper tes vergetures. Tu partages, tu mets les bienfaits et tout ça. Tu peux partager un gommage à appliquer sur le ventre après un accouchement. Tu peux faire par exemple les étapes pour avoir une peau bien lisse. En fait, tu commences par partager des conseils pour pouvoir attirer la bonne cible. Et au bout, par exemple, de 3, 4, 5 mois, tu dis que voilà et tout, je vous aide avec ça, je vous aide à prendre soin de vous et tout. Donc, avec toutes les demandes, tout ce que, si vraiment il y a de la réaction, tu dis voilà, j'ai créé un baume qui peut vous aider et tout et tout. Entre-temps, tu continues à partager tes conseils et ça fera que déjà les personnes qui vont voir, qui sont déjà habituées au fait que tu partages des conseils et tout, ton histoire, tu racontes un peu. Et en fait, les gens, ils auront l'impression d'être proches de toi parce qu'ils vont se voir, ils vont se dire, ah, elle aussi, elle a eu des vergetures après l'accouchement et tout. Ils vont s'identifier, en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Je sais pas si je parle, mais que je dis pas grand-chose, en fait. Dites-moi si vous essayez de comprendre ce que je veux dire. Donc, avant de vendre votre produit, essayez un peu de gagner la confiance des personnes qui viennent en rendre visite. Donnez envie à ces personnes de rester. C'est pas juste que vous faites la pub tous les jours, je vends, je vends, je vends. À un moment donné, oui, tu vends, ok, ok. On va rester. Tout le monde vend en fait. Mais tu vends sans vendre. Quatrième erreur, c'est de mélanger l'argent de son business à son argent personnel. Je vous jure que j'ai fait ça pendant longtemps. En fait, le problème, c'est que je me disais que voilà, c'est mon business, c'est mon activité, je fais ce que je veux avec mon argent. En fait, je vends, je me dis c'était mon argent. Je sais pas si vous comprenez. Et c'était une grave erreur. Ça faisait que je n'arrivais pas à voir si mon business était rentable. Pourquoi? Parce que je mélangeais mon argent personnel et l'argent qui était censé être pour mon activité. Donc, j'avais du mal, je vendais effectivement, mais j'avais du mal à voir à quel point mon business était rentable. Je me disais en fait que c'est mon argent, c'est-à-dire que je l'utilisais pour mes besoins personnels et tout. Donc, je mélangeais tout et ça a été une grave, grave erreur pour mon activité. Donc, si vous débutez, essayez de séparer, c'est-à-dire ne mélangez pas. Lorsque vous vendez, mettez ça de côté. Si pour le début, vous pouvez pas ouvrir un compte bancaire, ça se comprend. Vous séparez, c'est-à-dire vous pouvez avoir un endroit où il y a un compte Wave, voilà. Maintenant, il y a Wave, il y a Orange Money. Tu prends ton numéro business, c'est-à-dire le numéro que tu vas utiliser pour gérer tes commandes, faire les livraisons et tout. Je pense que c'est un numéro séparé. Tu n'utilises pas un numéro personnel. Donc, ça fait que tu ouvres un compte Wave avec ce numéro-là, ce qui fait que tout ton argent, tu le mets dans ce compte-là. Ce n'est pas ton argent, c'est pour ton business. Certes, tu peux te dire, je peux avoir ma main d'œuvre dedans, c'est-à-dire c'est mon activité, oui, mais il faut que je me paye. Donc,
Dans ton business, tu peux te dire que voilà, j'ai droit à un salaire, mais entre-temps, tu peux aussi te priver, surtout si tu viens de commencer, tu dis que j'ai pas de salaire, je dois me fixer un objectif pour avoir tant. Donc, tu épargnes pour au fur et à mesure augmenter le stock. Et tout, lorsque tu auras beaucoup plus de visibilité, tu seras beaucoup plus connu, etc. Donc, tu ouvres un compte à part, un compte Wave et tout. Et si tu es au moins là, tu peux ouvrir un autre compte, un compte courant, pas forcément business, parce que business, les frais de traitement de compte et tout, ça peut être élevé. Tu peux ouvrir un compte courant où tu vas commencer à faire ton virement là-bas et tu sais que ça, c'est pas ton argent personnel. La cinquième erreur, c'est de mal gérer son stock. Alors, pour un début, c'est pas la peine de faire un gros stock. Ça, au moins, je l'avais compris dès le début. Lorsque j'ai lancé ma marque, j'ai commencé avec 20 produits. J'avais commencé par fabriquer 20. Je me suis dit, j'ai testé autour de moi, c'est OK. J'avais fait des analyses, hein, j'avais fait tout ce qui est analyse, etc. C'était OK. Maintenant, bah, les gens de dehors, ils me connaissent pas. Je vais commencer par vendre à 20 personnes si ça se passe bien. Je refais un 20 encore si ça se passe bien. Ben, si je sens qu'il y a maintenant de la demande, je fais 25 et après 50 et après je me suis retrouvée à faire 100 produits, 150 produits, Dieu merci. Donc, pour un début, ne fais pas un gros stock. Tu peux te limiter, par exemple, pour un début, tu fais un stock test, c'est-à-dire que tu fais 10 produits, par exemple. C'est pas beaucoup, ça fait que si ça finit, au moins, tu peux refaire. Parce que sinon, après, si tu fais un gros stock et que tu n'as pas des commandes pour un début, soit tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre tes produits parce que tu vas les jeter ou ils vont durer trop longtemps, ils vont expirer, des trucs comme ça. Ou tu seras là, tu vends pas, mais tu as tes produits qui te regardent. Donc, commence vraiment petit. Ensuite, tu analyses la demande pour faire un grand nombre au fur et à mesure. La sixième erreur, c'est de sous-estimer l'importance du marketing. Alors, le bouche à oreille, ça ne suffit pas. OK? Ne te dis pas que le bouche à oreille, ça suffit. Le bouche à oreille, ça devient bien lorsque tu es déjà connu. OK? Lorsque tu es déjà connu, que tu as une bonne clientèle, des gens qui savent que voilà, j'ai déjà acheté le produit chez Jani, ça marche bien et tout. Et que s'il y a une personne qui a des vergetures ou bien qui a peut-être une chute sévère et tout, due à ça, tu te dis, ah, écoute, il y a Jani qui fait des produits contre les vergetures. Franchement, c'est des baumes naturels, mais c'est bien. Donc, tu peux acheter et tout. Ça, c'est lorsque tu as déjà instauré la confiance avec tes clients. Mais pour un début, ne compte pas sur ça. Moi, je peux venir voir ton produit, je l'achète parce que ouais, j'ai vu, ça a l'air intéressant, je le prends. Après, je reviens plus. Même s'il est bien, je reviens plus. Et si la personne ne revient plus, ça ne veut pas forcément dire que ton produit n'est pas bon. Non. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois être actif sur les réseaux. Comme j'ai dit, partager différents contenus, tu essaies de diversifier, contenu éducatif, contenu divertissant, contenu pour vendre sans trop être abrasif, c'est-à-dire que n'envahis pas les gens. Tu peux te créer un branding, tu peux avoir, comment dire, une marque, c'est-à-dire qu'on te reconnaît déjà, à cause tu as une couleur de palette, c'est-à-dire tu as une identité visuelle. Voilà, tu te crées une certaine identité visuelle, tu te mets sur les réseaux, tu t'assois, tu deviens active sur les réseaux. Vraiment, pour un début, je te déconseille d'investir dans les publicités, que ce soit Facebook ou Instagram. Je te recommande d'attirer les personnes parce qu'elles aiment bien ton contenu et tout. Et après, lorsque tu auras déjà un certain nombre d'abonnés ou bien une audience bien fidèle, à ce moment, tu peux investir dans la publicité, tu peux sponsoriser tes posts, tes publications. Les business qui marchent ici ont une grande présence en ligne. Et moi-même, je vous promets que c'est pas facile lorsque tu débutes, tu gères tout, la production, la livraison, le marketing et tout, c'est vraiment difficile. Et moi, je l'ai remarqué dans le sens où lorsque j'arrêtais de poster et tout,
ben, mes ventes baissaient littéralement. Donc, ça fait que les personnes qui revenaient, c'est des personnes, comme j'ai dit, des clients fidèles qui ont eu déjà à commander envers moi et qui reviennent. Mais genre, les nouveaux clients, c'était pas évident parce que j'étais plus trop active sur Internet. Et ça, vraiment, ça joue beaucoup. Et c'est pourquoi, avec le temps, si tu en as les moyens, tu peux investir sur un community manager, une personne qui pourra être active sur les réseaux pour toi, qui peut gérer uniquement ta page, être présente, publier tout ce qu'il faut et tout. Et toi, derrière, tu gères le reste. Mais pour un début, tu vas mouiller le maillot. Tu vas mouiller le maillot. La septième erreur, c'est de mal choisir ou mal gérer ses employés ou ses partenaires. Alors, pour un début, je vais pas parler d'employés, on va mettre ça un peu de côté. Je vais plutôt parler peut-être des partenaires. Je vais prendre mon cas. Quand je parle de partenaire, c'est quoi? C'est que moi, je vends des produits ici au Sénégal, mais j'ai aussi de la demande au Congo. J'ai une très forte demande en Afrique centrale, notamment au Congo, au Gabon et au Cameroun. Mais le problème, c'est que tu te demandes, avec qui est-ce que tu vas travailler? En fait, tu vas faire confiance à qui? Des fois, tu vas partir sur la base de la confiance, sur la base du fait que tu connais la personne. C'est une amie, c'est une connaissance, c'est ma sœur qui est au Congo, c'est ma sœur qui est au Gabon et tout. Donc, on va travailler avec elle. Grosse erreur. Grosse erreur. Travailler avec la famille, tu dois être sûr. Tu dois être sûr. Travailler avec des amis, fausse alerte. Je te déconseille. Je l'ai fait. Travailler avec des amis, avec des proches, je l'ai vite regretté. Moi étant au Sénégal, eux étant au Congo, c'était la catastrophe. Travailler avec des proches, je te déconseille. Moi, je te conseillerais plutôt de prendre quelqu'un que tu vas limite, vous allez vous entendre. Tu vas déléguer ta sœur, ta mère, quelqu'un qui est sur place. Si toi-même tu peux pas aller sur place, discuter ce qu'elle sait faire, vous signez un document. C'est vrai que pendant que j'y pense, c'est vraiment compliqué de faire confiance à des gens. Moi, pour quelqu'un qui a perdu énormément d'argent parce que j'ai fait confiance à des mauvaises personnes et pas qu'une seule fois, hein. En fait, la meuf, elle est trop naïve. Elle était trop naïve. C'est-à-dire, moi, les gens, je me dis que j'ai confiance. C'est un être humain. Si moi, des fois, je peux être bien, en fait, ça arrive à tout le monde d'avoir des coups de mou, de se retrouver dans des situations difficiles et tout. Ça arrive à n'importe qui. Donc, moi, je suis sur la base, je suis un être humain, je peux te faire confiance, en fait. C'est ça. Tant que tu m'as pas déçu, je me dis, je peux te faire confiance. Et on m'a dit, Janie, tu es trop gentille, en fait. Et c'est le cas. J'ai payé cher. J'ai perdu énormément. Quand je dis énormément d'argent. C'est-à-dire, moi-même, je devais des gens. Quand je dis je devais, c'est pas, j'ai pas emprunté pour mon business, non. C'est-à-dire que je devais une personne, une amie. Ça pouvait être, par exemple, 30 000 que j'avais pas. Je comptais sur l'argent qui allait venir. On ne me l'envoie pas, la personne me donne des explications. Je dis, OK, c'est pas grave et tout. Moi, je comprends. Mais que moi, pour les 30 000 que je dois, on me lynche, on me dit de ces choses. Je me dis, mais, moi, je dois 30 000, on a fini avec moi, alors qu'il y a mes 1 million qui sont en train de dormir quelque part, et moi, j'ai compris la personne. Non, on n'a pas les mêmes problèmes. Moi, non, moi, c'est autre chose. La huitième et dernière erreur, c'est de ne pas respecter les obligations légales et fiscales. Alors, pour un début, t'es pas obligé d'aller à ce point. C'est pas j'ai mis ça comme dernier. Si maintenant tu penses que là, ton business commence à être un peu assis, tu as la clientèle et tout, pour te protéger juste en fait. Pour te protéger, tu peux aller te déclarer en tant que auto-entrepreneur. C'est hyper important. Comme ça, tu vas donner ton nom de marque, le nom de ton entreprise, etc. Ça sera juste pour te sécuriser en cas de litige et tout. Tu es protégé parce que tu t'es enregistré, tu as suivi la procédure, tu as respecté la loi. Donc, pour un début, t'as pas forcément besoin d'immatriculation, mais avec le temps, si ton activité évolue, moi, je te conseillerais quand même. Ça coûte pas grand-chose, surtout
ici au Sénégal, vraiment, des fois, non, moi, je suis là, les Sénégalais, je vous titille, mais en vrai, non. Il y a des choses, je peux même pas comparer avec le Congo. Je peux pas. Moi-même, j'ai honte, en fait. Moi-même, j'ai honte. Parce que ici au Sénégal, tu vas aller faire tes papiers pour te déclarer auto-entrepreneur. On ne va pas te casser les reins. Ça se passe, mais si tu as seulement tous tes papiers, tout ce qu'on te demande, ça passe crème. Ça passe crème. Alors, dis-moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu as déjà eu à commettre une de ces erreurs? Et surtout, raconte-moi ton expérience si ça te dérange pas, bien évidemment. Et surtout, si tu veux d'autres conseils de ce genre pour les entrepreneurs, pour entreprendre ici au Sénégal, dis-moi dans les commentaires et surtout, abonne-toi. Et si ça t'a plu, ben, jusqu'à la fin, n'hésite pas à liker, ok? À partager avec un ami. Peut-être pas toi. Peut-être toi, t'as regardé juste parce que tu as les intentions de te lancer. Mais peut-être qu'il y a un ami à toi qui s'est déjà lancé ou qui est en train de se lancer en ce moment au Sénégal ou qui a des projets très prochainement. Partage-lui la vidéo. C'est totalement gratuit. Ça coûte rien. Hmm? Voilà, donc d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et on se dit à très bientôt.